Oh l'équipe! Je vous avais pas vu, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, des trainings, des explications. Un truc qui va changer un petit peu aujourd'hui, un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, que je prône, qu'on a déjà prôné en podcast énormément. Mais ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait, et je vous montrerai juste après cette séance-là. Du coup, comme d'hab, on va s'envoyer des petits tips, une séance tirage, les petites actus, bref, tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Là, je suis en retour de vacances, donc normalement, je vais être très nul aujourd'hui. Bref, on va voir. Allez, c'est parti. Et on le répétera jamais assez, les gars, mais négligez pas les élastiques. Que vous ayez 5-10 kg muscle-up et que vous ayez plus envie de passer par la case élastique ou pas, moi perso, j'ai 30 kg muscle-up et je m'échauffe toujours avec. À méditer. Du coup, des petites actus. En vrai, pas mal de petites galères ces derniers temps. Bon, déjà pour ceux qui le savent, et encore ça va mieux, ma femme est enceinte. J'attends mon deuxième enfant, le deuxième monstre dans l'équipe. Et du coup ça s'est pas super bien passé au départ. Bon là ça va beaucoup mieux en vrai, heureusement. Mais elle était super malade, j'ai dû l'amener plusieurs fois à la maternité, etc. Donc vraiment pas facile. Ça, on est plutôt pas mal. Juste avant mes vacances, j'ai perdu mon chien. En vrai, pour ceux qui ont un chien, vous savez à quel point c'est une galère. En vrai, c'est devenu un vrai petit membre de la famille et en vrai ça devient chaud quand il est plus là, tout simplement. Donc en vrai, petite galère. Ensuite en vacances, j'ai fait une allergie au soleil. J'avais des plaques partout, ça me grattait de ouf. Sur les pieds, dans le dos, même sur les épaules. Là j'en ai plus là, tout est parti en vrai en peu de temps. Mais en enfer, il y a eu ça. Avant de partir, je me suis fumé l'avant d'épaule. Je pense que c'est une douleur qui est un peu plus nerveuse que ce que je pensais. J'avais mal juste vraiment pile sur le faisceau de mon deltoïde antérieur, pile là à l'avant de l'épaule. Ça s'est un peu dirigé vers mes cervicales maintenant et mon coude un petit peu. Donc j'ai un petit appel avec Jabir très bientôt. D'ailleurs aujourd'hui c'était une journée de ouf ce matin. Un appel avec un de mes athlètes parce qu'on voulait parler de son prochain bloc. Un appel avec un autre de mes athlètes parce qu'il devait passer son BPGEPS. Et au final du coup il y a eu un petit changement de plan, donc on a dû aussi réadapter le plan. Ensuite 2 appels pour des nouveaux gars qui veulent rejoindre l'équipe. Bref, c'était vraiment speed de fou. Là on peut s'entraîner, donc on en profite. J'ai encore 2-3 retours à faire, mais on en profite. Et là du coup, petite douleur cervicale, pas ouf. Sur les muscle-ups ça va, mais ça me demande un petit peu de temps d'échauffement. C'est pour ça que je faisais ce petit exo que vous voyez au tout début de la vidéo. C'est pour essayer de mettre un peu de rotation interne, ça me fait du bien. Et un peu aussi d'exo d'isométrie sur le cou, où genre je me place l'élastique ici par exemple, et je me pose, je fais de l'isométrie là, je fais de l'isométrie là. J'essaie vraiment de mettre de l'intention et de mettre de la tension. Et ça me fait un bien fou, donc en vrai je pense que c'est vraiment ça. Plus essayer d'étirer toute la journée, genre si je fais ça, là, ça m'étire de fou, ça fait du bien. Ça, c'était pour les petites actus. Au niveau des perfs, du coup, mon dernier bloc, vous l'avez en vidéo si vous voulez aller le voir. D'ailleurs, je me suis pas présenté, j'avais dit que je le ferai à chaque vidéo. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Fitmax, c'est qui est Maxime, du coup, coach et athlète en streetlifting depuis 3 ans. Membre de l'équipe Lift Trainer, du coup. La plus grosse entité aujourd'hui en coaching en streetlifting en France, les gars, j'arrivais plus à parler. Et du coup, on est parti pour la séance. Il fait 29 degrés, en vrai, ça va, on a vu pire. Si vous voulez vous aussi rejoindre l'équipe d'ailleurs, je suis un très mauvais commercial, n'hésitez pas. Dans la description, il y a un petit lien pour réserver votre appel. Nous, on s'envoie les muscle-up. Petit tip sur les muscle-up d'ailleurs, que je trouve super intéressant et important et qu'on voit pas souvent. Donc, je vous le balance, on s'envoie des muscle-up. Et c'est parti! Et je vais profiter de mon last warm-up sur mes muscle-up pour vous montrer quelque chose. C'est d'ailleurs un discours que j'ai eu avec l'un de mes athlètes, pas plus tard qu'hier. C'est dans l'intention. Le muscle-up, c'est un mouvement explosif, donc vous avez besoin de mettre de l'intention. Et on voit, parce que j'ai des athlètes dans l'équipe qui ont une technique, mais pépite, genre elle est parfaite, elle est vraiment magnifique. Pourtant leur muscle-up, par moment, il est pas si efficace que ça. Parce qu'en fait, ils se reposent sur leur technique et ils oublient de mettre de l'intention. Et ça, c'est un truc qu'on sous-cote vraiment trop, l'intention. Parce qu'en vrai, le muscle-up, si vous mettez pas de l'intention, il va être pourri. En vrai, vous pouvez avoir la meilleure technique du monde, en tout cas pourri par rapport à ce que vous pouvez faire. Parce que tout vient de la vélocité, de la rapidité et de la vitesse, de l'explosivité que vous êtes capable de mettre. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous faire un muscle-up. Mon seul but, ça va être de tirer et de passer au-dessus de la barre. Et je vais faire un muscle-up où je vais mettre de l'intention à 10 kg. Et vous allez voir la diff. Et je pense que ceux qui ont l'œil, et même ceux qui l'ont pas, ils arriveront à voir un peu de quoi je veux parler. Pour vous montrer que vraiment, l'intention, c'est un des trucs les plus importants. Mais, le petit piège, c'est de vouloir mettre de l'intention en sacrifiant la technique. Le but de la technique, moi je la vois comme une enveloppe un peu. En fait, vous avez votre force qui est ici, et votre technique c'est l'enveloppe qui la protège, on va dire. Si votre enveloppe elle est très grosse, vous allez pouvoir produire beaucoup de force en restant dans votre qualité technique la plus optimale. Si votre qualité technique elle est infâme et que vous avez une toute petite enveloppe, votre force elle est plus grande que votre enveloppe technique,
Et c'est là qu'on se retrouve avec des techniques complètement dégradées. Donc le but c'est d'avoir une technique vraiment très bien établie pour que votre enveloppe elle soit très grosse et qu'à l'intérieur, votre force elle puisse s'exprimer. Faut voir ça un peu comme un ballon. Plus le ballon il est gros, plus vous allez pouvoir mettre d'air dedans. Donc là, plus le ballon il est gros, plus vous pourrez mettre de force dans votre technique. Donc le but, c'est de construire vraiment, et ça c'est le plus important, un gros ballon. Donc là, je vous fais le premier. Je vais en faire un vraiment sans intention. Je vais juste tirer et le placer au-dessus de la barre. Et j'en fais un deuxième. Où là, je vais vraiment chercher à mettre de la vitesse et de la vélocité. Bon, comme je vous l'ai dit, les gars, c'est la reprise et je vais sûrement être gaze, donc la vélocité, elle sera peut-être pas au max. Mais elle sera au moins au max de ce que je peux faire aujourd'hui. Donc là, le premier. Et le deuxième. Alors ma technique est légèrement modifiée, mais il n'y a rien de fou. La différence, j'ai même pas eu besoin de faire de transition parce que j'ai mis de l'intention et que j'ai voulu tirer haut. On passe au top 7. Bon, c'est un top 7 de semaine 1, mais bon, je crois que c'est 1x2 à 12,5. Bref, c'est parti avec de l'intention. Et d'ailleurs, c'est aussi là que c'est intéressant de bosser un peu l'élastique quand vous vous échauffez. Parce que du coup, l'élastique, ça vous déleste. Donc vous allez pouvoir mettre une grosse vitesse. Et mettre une survitesse, c'est super intéressant pour votre système nerveux. Surtout pour quelqu'un qui a déjà une maîtrise, qui maîtrise déjà des 5, 10, 15 kilos. Mettre de la survitesse, ça va vous mettre en confiance, créer un schéma nerveux intéressant, réveiller un peu votre système nerveux, pas vous fatiguer, déjà. Et aussi, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que techniquement, c'est pas difficile. Donc vous n'allez pas vous mettre dans le rouge. Et ça peut vraiment beaucoup vous aider à avoir cette notion de mettre de l'intention sur le muscle-up. Back-off, bon, très léger. Et après on enchaînera sur les tractions. Ok les gars, finito pour les muscle-up. Séance chill, hein, sur une reprise de vacances. On va passer sur les tractions. Et il y a un truc qui est souvent très mal compris sur les tractions. Bon là je vais vous le faire en mode pull-up parce que ça va, je pense, plus simple à comprendre que sur des chin-up. Je vais vous mettre vers là. C'est que souvent on vous dit que pour produire de la force, il faut faire une légère trajectoire en courbe. Et j'avais fait un réel sur l'utilisation de la traction scapulaire qui est souvent mal comprise. En vrai il y en a plein qui vont faire leur traction scapulaire et qui au lieu d'activer leur scapula, ils vont juste faire un pull-over avec leurs bras. Donc en fait ça va donner ça. Et ça les gars, c'est pas du tout une traction scapulaire. Si vous jetez un œil à mes scapulas, vous verrez qu'elle bouge quasiment pas. Et c'est pas du tout ça qu'on veut sur une traction scapulaire. Donc c'est sûr que si vous venez faire ça, et ensuite votre traction, vous allez avoir une trajectoire en courbe, c'est logique. Mais c'est pas votre traction scapulaire qui doit créer la trajectoire en courbe. Ce qui doit créer cette trajectoire en courbe là, c'est le fait d'avoir les coudes qui partent vers l'avant. Vous allez créer un torque vers l'intérieur qui va vous permettre de créer de la force. Mais c'est pas votre traction scapulaire qui vous envoie vers l'arrière et ensuite vous allez chercher à passer la tête. C'est vraiment le fait de faire votre rotation d'épaule qui va créer ce torque et cette rotation interne. Donc votre traction, ça doit être une traction scapulaire, donc pas une traction scapulaire de Golemont, une vraie traction scapulaire, et ensuite, lisser dans le mouvement, ça va être vos coudes qui partent vers l'avant et qui vous permettent de passer la tête. Donc c'est pour ça qu'on parle de trajectoire en courbe, il y en a plein qui ne le comprennent pas. Là je parle bien sûr de production de force, si vous faites du street workout ou vous voulez faire de l'endurance, ça va pas être la même chose, parce que vous allez chercher plutôt une trajectoire plus verticale pour économiser votre énergie, économiser la, on va dire, la force que vous allez pouvoir produire pour en faire plus. Là ce qu'on veut c'est être fort sur une rep, donc on veut du torque, on veut une production de force, on veut un gros transfert de force sur un moment assez court. C'est pour ça qu'en général on prend une petite trajectoire en courbe. Donc si vous pensiez que la trajectoire en courbe elle vient de votre dos qui doit partir vers l'arrière, j'ai débunk un truc, j'espère que ça vous servira. En attendant, on va s'envoyer nos petites chin-up. Donc là j'ai un produit à 50 qui va être normalement assez chill. Donc la montée en gamme elle va aller vite, ça va être le poids du corps que j'ai déjà fait, 25 et 50 direct. Ça fait gagner du temps. Parce que les gars, il faut penser que sur ces séances là, le but c'est pas de passer 3 heures à vous entraîner, c'est de justement passer peu de temps à optimiser la récup, etc. C'est pas je suis en deload, du coup je peux prendre mon temps, j'ai moins besoin de me concentrer, etc. C'est plus je suis en deload, je fais comme d'habitude,
Et comme je fais comme d'habitude, ma séance elle dure moins longtemps et du coup bah j'économise du temps, j'économise de l'énergie, j'économise aussi un petit peu de charge mentale. Donc c'est surtout à ça que va servir le deload. C'est pas à garder le même temps et en même temps, pendant que vous gardez ce temps-là, vous passez 3 heures à la salle et vous faites rien. Petit conseil, en plus si vous bossez, si vous êtes coach, si vous créez du contenu, etc., bah, servez-vous du temps que vous avez en plus pour créer du contenu. Pas pour augmenter vos temps de repos, de passer 4 heures sur votre téléphone. Bref, 25, et après, on s'envoie les 50. C'est parti. Bon, normalement ça devrait être chill. Malgré le retour de vacances, ça ne doit pas être une grosse épreuve. On va finir un bloc assez haut, je pense. Le dernier bloc, j'avais fini, pour ceux qui n'ont pas vu, un x2 à 65 qui était très bien passé. J'avais une belle marge, donc à voir. Là, je suis un petit peu plus léger. Les vacances, contrairement aux gens normaux, les gars, vous connaissez les sportifs. Nous, en vacances, on perd du poids, parce que du coup, on a tendance à beaucoup bouger, à manger un petit peu moins, etc. On est un peu moins dans notre rythme habituel. Mais bon, ça va revenir. Bref, on s'envoie les 50. Donc là on va finir avec les back-off et après on passera à la journée de demain où du coup je vais vous montrer le petit truc que j'ai ajouté à mon entraînement. Donc là comme je vous montre la dernière série et comme sur les muscle-up, sur tous les mouvements de tirage, à mettre en avant, un peu moins sur la poussée parce que ça a tendance un peu à dégrader la technique. Intention maximale tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hauteur, vitesse, là c'est ce que je vais essayer de mettre. Je fais ma série et après on passera directement à demain où on va s'amuser un peu différent. Allez c'est parti. Là j'ai 40 kg, 5 x 3. Donc je vous laisse avec ça et on se retrouve demain pour la petite nouveauté du moment. Bon ça y est les gars, on est parti, il est 7h là, c'est un peu chaud là, il fait déjà très chaud et la petite nouveauté du jour, je vais essayer d'accrocher la cam dessus, on va voir ce que ça donne mais je pense que ça va être une galère. Ok les gars, bon là le setup il est ouf, j'ai dû scotcher ma caméra sur le vélo, mais en vrai ça fait le taf. Et pas de casque, je sais. C'est la première fois que j'y retourne depuis un bout de temps. Je vais me taper que de la piste cyclable, je pense. Pourquoi du coup? Pourquoi je me retape un petit peu de cardio? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans le passé, les périodes où j'étais le plus performant, on va dire, j'espère que vous entendez bien. Au pire, je ferai un petit truc sur le son. Les périodes où j'étais le plus performant, c'était les périodes où j'avais le meilleur cardio. Celle où, pas forcément le meilleur dans le sens le meilleur, enfin pas le sens meilleur, grosse performance, mais le meilleur cardio dans le sens où je l'entraînais. Et là, ce qui me manque, je le sens en vrai, surtout sur les jambes, c'est une bonne capacité de travail. C'est pour ça que je me suis dit, je vais me bourriner, on va se l'envoyer. Et si on arrive à dire, choper un petit niveau dans le cardio, sans que je devienne monstre, sans que je retrouve mon niveau d'avant, je sais que naturellement, ça me fera du bien, ça me permettra de travailler plus, ça me permettra d'avoir un meilleur niveau sur mon squat. Donc, comme courir, ça peut être un petit peu la galère, à cause de mes genoux, parce que j'ai pas envie de me refaire mal. Et les douleurs, elles arrivent quand même assez vite. Si je commence à refaire des 5-10 km, ça fait énormément d'impact et énormément de pression mise sur mes genoux. Donc je me suis dit, le vélo, c'est une bonne idée. En plus, j'ai un vélo de route chez moi qui va pas servir depuis un bout de temps. Donc je me suis dit, on va se l'envoyer sur le vélo. Déjà parce que j'aime bien et parce que ça enlève la petite pression sur les genoux. Et pourquoi faire du cardio en plus de ça, c'est intéressant? Parce que je veux naturellement avoir une meilleure récup, parce que je veux avoir une meilleure oxygénation du sang. Je veux aussi rajouter un peu de volume de travail, pour augmenter ma capacité de travail. Et au global, pour la santé, on va dire, pour le bon équilibre, ça reste quand même important de faire un peu de cardio. Bon là j'avais repris un petit peu la corde à sauter, mais c'était pas en mode très sérieux. Je faisais vraiment plus en mode échauffement. Et là le but ça va être, parce que ce que je vais faire c'est quasiment que de la zone 2, de vous filmer un peu ça,
parce que du coup, je peux m'entraîner. Et le but, parce que j'ai la flemme de remettre, comme je faisais à l'époque, un cardio-fréquence mètre, la montre, le truc autour du torse. Donc là, le but, ça va être de filmer et de parler en même temps. Je vais faire peut-être des petits podcasts. En vrai, j'avais pensé à faire. Et vous me direz si c'est une bonne idée, si vous trouvez que c'est une bonne idée, de faire des podcasts où genre, comme là, je me pose sur le vélo et je vais rouler pour cliquer un podcast. Genre, ça me fait, on va dire, double effet. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis un optimiseur, que je kiffe faire plein de trucs en même temps pour pas perdre de temps ou du moins en gagner. Donc si je peux faire mon petit cardio, si à côté je peux faire du contenu en même temps, là qu'il y a peut-être un petit podcast par semaine, j'ai tous les effets positifs qui vont avec. Et en plus, ça m'oblige à pas trop accélérer parce que sinon, je sors de la zone 2 et je pourrais pas parler de façon concise, on va dire. Donc en vrai, je suis chaud que vous me dites dans les commentaires. Bon, déjà, j'espère que le son sera pas dégueulasse parce que sinon, on va se cata. Faudrait que je remette. J'avais une petite bonnette à mettre sur le micro, au pire, je la remettrai si jamais c'est cata. Mais ouais, je suis chaud d'avoir votre avis pour voir un peu ce que vous en pensez. En vrai, je trouve ça peut être une bonne idée. En vrai, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça pourra me permettre de répondre à des questions, de gérer d'autres sujets un peu plus longs et en solo, parce que c'est vrai que j'aime bien parler comme un fou. Là, les gens qui me voient, ils doivent dire il est complètement fou avec son micro et sa petite caméra sur le vélo. Mais bref, je trouve que ça peut être une bonne idée en vrai de caler ça. Donc ouais, je suis chaud d'avoir votre avis. Et là, ce qu'on va se taper, c'est pour démarrer, parce qu'on va pas abuser. Ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Ça va juste être de s'envoyer juste une petite demi-heure de vélo. Donc là, sans mettre un rythme de malade, sans envoyer de fou, mais juste une petite demi-heure. Je pense en une demi-heure, ouais, je peux faire peut-être 12-13 km, quelque chose comme ça. Ce qui est pas fou, hein. Pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, à l'époque, ça date, hein. C'était juste après que j'ai arrêté la boxe. Enfin, entre le moment où j'ai arrêté la boxe et enfin, vers la fin où j'ai arrêté la boxe et le moment où j'ai arrêté complètement, je faisais que du cardio quasiment. Je faisais du trail, du vélo de route. Beaucoup de trail, le vélo de route, c'était plus du renfort. Ça me faisait du bien aux cuisses pour les côtes et pour les côtes et tout ce qui était avec. Donc là, je me bourrinais quand même pas mal au cardio. J'avais un 10 km, même si je bossais pas du tout dans ces plages-là, parce que moi, mon truc, c'était les côtes, c'était la nature, etc. J'avais un 10 km en dessous des 30, 38-30 ou 38. Enfin, j'étais en dessous des 40 minutes large. Donc en vrai, ça va, j'avais pas un niveau dégueu. Et ce qui est bien avec le cardio, c'est que c'est un truc qui se reprend super vite. Parce que pour avoir déjà fait des pauses très longues, même à l'époque où je jouais au foot, je sais qu'en 2-3 semaines, si je m'y remets 2-3 fois par semaine, même 2 fois par semaine, ça suffit. Je peux retrouver un niveau, on va dire pas dégueu quoi. Donc je pense que c'est ce que je vais faire là. Même si je retrouverai jamais mon niveau d'avant. Et que là mon cardio, il est éclaté au sol. Comme ça peut revenir assez vite en vrai, et que ça peut. C'est toujours pareil, hein, c'est la loi du 80-20. Le but c'est que j'ai 80% des résultats en faisant 20% des efforts. Et là le 20% des efforts, ça va être ce petit rituel là de taper des 30 minutes, 40 minutes, voire une heure, parce qu'en vrai, le vélo ça reste quand même assez light. Une heure de vélo c'est très light, même si ça monte un peu, etc. Comme je vous le disais, au niveau impact, au niveau répercussion, on va dire, sur mon corps, sur mes genoux, etc. Ben, ça va pas non plus m'impacter de ouf. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je suis chaud de savoir en vrai, si vous faites du cardio, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous en tapez un petit peu, ou si vous faites même du cardio plus sérieusement. Je sais que j'ai plein de gars que je coach qui font un petit sport à côté, et je le recommande en vrai, parce que ça fait du bien. Que ce soit du hand, de la boxe, même du foot. Pas fait à un niveau monstre et avec un engagement à 1000% comme dans le street, mais fait en complément. Je trouve ça super intéressant. Donc ouais, bien chaud de savoir ça. Et bon bah je vais vous lâcher là. On va terminer cette petite sortie vélo. Et hâte d'avoir vos petits avis là-dessus. On va se retrouver demain. Demain je vais m'envoyer ma petite séance dips. En espérant que la douleur au cervical soit complètement partie. En espérant aussi que j'arrive à envoyer un petit peu. Je crois que j'ai un x2 à 90. Donc en vrai,
ça va passer bien, faut que ça passe très bien. Donc ouais, hâte de voir ça. Bref, on se dit à demain. N'hésitez pas à répondre à toutes mes questions en commentaire, un petit like, un petit partage comme d'hab. Et on se dit à tout vite. Ok équipe, on se retrouve du coup le lendemain pour la petite séance dips. Ce que je prends quand je m'entraîne un peu plus tard, genre après, il est 4h je crois, 4h15, quand je m'entraîne un petit peu après 4h, donc 4h15, même 3h, en vrai ça commence déjà à me taper dans le sommeil quand je prends trop de caféine, c'est que je prends juste ça, ces tout petits shots de caféine, et quasiment rien dedans, il y a 45 grammes, mais en vrai ça fait plaisir, c'est le petit rituel de boire un truc avant de s'entraîner, et 45 grammes de caféine, moi qui bois pas de café, ça reste quand même une petite dose, qui peut déjà être intéressante. Donc on va s'envoyer une petite séance de dips, et pour commencer, comme d'hab, corde à sauter, c'est parti. Sur les dips, il y a un truc qu'on me demande souvent, mais vraiment très souvent, c'est comment gérer sa montée en gamme quand on n'est pas en train de tenter un max. Moi, ce que je préconise, c'est de faire la même chose que si vous tentiez un max. Donc par exemple, moi, ma montée en gamme, peu importe la charge que je vais faire, peu importe ma charge de travail, ça sera toujours 25, 50, 75, 100. Toujours, toujours, toujours. Et ensuite, je cale selon mes séries de travail, le moment où je vais arrêter ma montée en gamme. Par exemple là, j'ai un x2 à 90, je vais faire 25, 50, 75 et mon x2 à 90. Si j'avais un x2 à 100, je ferais 20, 50, 75, soit une rep à 100, ce que je fais jamais mais c'est possible, soit directement mon doublé à 100. Et je garde toujours les mêmes habitudes, ce qui permet d'avoir des repères fixes, parce que du coup là si je modifie ma montée en gamme, que je fais par exemple 25, 50, 70, 90, le truc c'est que j'ai pas l'habitude de faire ces charges là, donc je vais pas pouvoir choper mon ressenti, et d'une séance à l'autre, voir si je suis dans une bonne forme, si la forme est un peu manquante, si je galère à mettre des trucs techniques en place sur telle charge. Donc moi ce que je préfère, c'est avoir des montées en gamme fixes, et vous calez vos séries de travail par rapport à vos montées en gamme fixes. Et du coup, plus vous allez progresser sur vos charges, plus la montée en gamme va changer. Par exemple, moi au tout début, mes montées en gamme c'était 10, 20, 30, 40, je montais de 10 en 10. Après, je suis monté de 20 en 20. Maintenant, je monte de 25 en 25. Le 25 en 25, il est facile parce que c'est des plaques, donc ça va vite. En vrai, je prends juste ma plaque de 25. J'ai pas trop à réfléchir. Hop, et je peux me l'envoyer. Donc c'est pas très compliqué à mettre en place. Je suis bien pour les... J'aime les trucs simples et efficaces, faciles. Pas se prendre la tête de trop sur des choses comme ça. Donc pour moi, si vous voulez faire une montée en gamme efficace, c'est un truc que je recommande tout le temps. Montée en gamme fixe, quoi qu'il arrive, peu importe la charge. Au début, j'étais pas dans cette mouvance-là. Pour moi, il fallait ajuster par rapport à votre charge de travail. Mais comme je vous l'ai dit avant, du coup, il n'y a pas de repère fixe, il n'y a pas de repère fiable, il n'y a pas de répétabilité de sensations, etc. Donc là, si vous voulez faire un truc simple, vous trouvez une montée en gamme que vous faites sur des tests de 1RM, vous l'appliquez sur vos séries et vous ajustez la fin de votre montée en gamme par rapport à votre charge de travail. Un truc tout simple, tout basique. Et souvent, que ce soit dans la prog, dans la technique, c'est souvent les trucs les plus simples qui marchent le mieux en vrai. On commence du coup, 25. J'essaie de mettre de la vitesse juste pour voir. Pas déjà parce que c'est important, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, mais pour voir si l'épaule était toujours répondante. Parce que là, ça va de mieux en mieux en vrai. Plus les jours avancent, mieux ça va. Donc je voulais voir si ça se concrétisait. Et ça a l'air d'être pas trop mal. Donc là, on est parti 25. Je prends 1 ou 2 minutes. 50. 75. Et après, on s'envole double à 90. Let's go! Moi, j'ai un peu gratté le repos, comme d'hab. Je fais 40 trucs en même temps, parce que j'ai mes retours aussi à faire. Mais on est parti, on s'envoie les 50. Donc là, même intention, je vais essayer de mettre de la vitesse, en gardant toute ma propreté technique, en tout cas le plus possible. Là, j'ai essayé de vraiment simplifier mon dips, de ne pas faire 40 000 trucs, trop réfléchir. Là, c'est vraiment compact, je descends proche, et je remonte sans trop désaxer mon buste.
Ça c'est fait. Toujours pas de douleur à l'épaule. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. On va voir avec Jabir ce qu'il en pense. Mais au niveau de mes cervicales. Donc vraiment la douleur elle vient là. Donc, on va voir ce que ça dit, mais c'est plutôt bon signe. Allez, 75, même intention. Et après, x2 à 90. Là, ce warm-up, du coup, 75 kg, je commence à mettre des coudières. J'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais avant, j'avais tendance à les mettre, justement, dans mon idée de monter en gamme, que à partir des 100 kg. Donc, je faisais 75 après 100 avec les coudières. Mais j'aimerais que ça modifie quand même ma technique et que ça me faisait du bien d'avoir une rep, enfin, une rep ou au moins une série, avec les coudières juste avant, pour me mettre dedans et avoir quelque chose de reproductible, encore une fois. Donc, mon dernier warm-up, maintenant, il se fait avec les coudières. On est parti, 75 kg. Ok. On va se prendre encore le temps de faire un petit retour. Et, on s'envoie le 90 x 2 qui devrait normalement pas être trop compliqué. J'en ai visé un petit peu le 5, hein. On va pas se mentir, malgré le retour de vacances. Attention, c'est du cirque de faire ça. Réussir à pas faire tomber. Sharp B. Ok, on s'envoie les 90 x 2. J'ai full sueur dans les yeux, ah, c'est un enfer. 33 degrés dans le home gym. Ouais, je pourrais descendre la clim, mais elle est en haut chez moi. J'ai la flemme. En vrai, ça fait du bien. Ça évite de s'échauffer pendant 4 heures, ça réchauffe. Bref, on est parti. Solide, vitesse, simplicité. On s'envoie. Chill. En vrai, c'est pas mal. De toute façon, mon but là, c'est vraiment de simplifier le mouvement. Parce qu'en fait, je me rendais compte que d'une séance à l'autre, mon mouvement était jamais pareil. Parce que j'essayais de mettre des choses en place. Je réfléchissais peut-être un petit peu trop des fois. Donc là, j'essaie vraiment de le simplifier le plus possible. Et pour l'instant, ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Donc, on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais on est content. Back off, 3x3, 80. Je vous filme pas les 3 séries, je vais vous faire un petit montage, mais ça va aller vite. Il va pas falloir cligner des yeux. En tout cas, je suis content, j'ai pas mal. Zéro douleur, malgré que je mets de la vitesse et de l'intention. Donc ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti, 3x3, 80. Ok, fin d'échauffement squat. Il y a un truc que je rajoute maintenant sur mon squat. C'est un test, en vrai j'aimerais bien le proposer aux athlètes. Parce que je trouve ça super intéressant, mais il faut d'abord que je le teste sur moi. C'est d'avoir quelques séries de pliométrie, pas vraiment de pliométrie, mais d'explosivité, juste avant mon squat. Donc pour faire la diff entre pliométrie et explosivité, explosivité pardon, c'est un mouvement où on produit de la force le plus vite possible, comme un saut. Par exemple ça, c'est de l'explosivité. Et pour qualifier ça de pliométrie, il faut qu'il y ait un temps de contact au sol inférieur à 0,250 millisecondes. Donc ça donne vraiment, c'est vraiment plus un effet rebond. Vous allez chercher soit ça, soit aller chercher un saut en premier. Où le but c'est de rebondir le plus vite possible. C'est vraiment pas emmagasiner d'énergie. Donc ce que vous voyez des fois, avec des gars qui font des sauts, où ils vont faire une réception, et après sauter. Ça c'est de l'explosivité les gars, c'est pas de la pliométrie. La pliométrie elle vient du temps de contact au sol. Bref, c'est deux trucs que j'ai envie d'explorer. Donc là ce que je fais maintenant sur mon squat, c'est que je fais juste 2 séries de 5, où je fais des sauts
à puissance max sans plier les genoux. Donc j'ai juste cette hauteur là, c'est assez léger hein, pour l'instant. Et en plus ça m'aide pour mon genou, parce que je suis en fin de réhab, et l'explo c'est ce qui arrive en général dans la fin de la réhab, ce qui n'est pas obligatoire. Hein. S'il y a des kinés qui regardent, c'est pas le chemin obligé, il y a plusieurs façons de voir. Mais rajouter de la plio à la fin et de l'explosivité, c'est super intéressant. Donc là je me fais 2 séries de 5, et après je commence ma montée en gamme. Ça va activer mon système nerveux, ça va, comme je vous le disais, finir ma réhab. Ça permet aussi de s'habituer à produire de la vitesse, bref, ce qui va avec le système nerveux. Mais pas mal d'effets intéressants. Donc je le teste sur moi, et si c'est intéressant, après je l'applique sur les autres. Enfin, je le teste sur les autres. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. On est parti, on s'envoie le squat. Donc là, on va s'envoyer les squats. Donc là, ça va être vraiment léger. On est sur un début de bloc, première séance. Donc, je vais juste vous en filmer une. Mais par contre, super content de ma douleur au dips du coup qui est pas revenue. Pareil sur le squat, j'ai pas de douleur en ce moment. J'avais ma petite douleur au genou, mais pareil, là, je pense que c'est une douleur de repos. Les sportifs, je pense que les gars qui font du sport tout le temps, je crois que c'était une des premières fois de ma carrière, depuis que j'ai 12-13 ans, où je faisais quasiment, puis encore je dis non parce que je me suis entraîné 3 fois là-bas, mais c'était de la mobilité, ça reste quand même de l'entraînement. Où je m'entraîne vraiment pas sérieusement, on va dire, avec de l'intensité, etc. Hors deload, bien sûr. Donc c'est imposé, là, c'était pas mon choix. Donc je pense que ça a un petit peu joué d'une sur mon psychologique peut-être, et de deux sur mon corps, hein, parce que du coup j'ai ressenti. Je pense que c'était une douleur de pas d'entraînement. Ça fait un peu comme quand je marchais un peu moins et que j'avais plus mal au genou. Juste de remarcher, bah, ça m'a réglé limite ma douleur. Donc super content, parce que déjà je vais pas repartir dans un cycle de réhab qui m'aurait rendu fou. Parce que franchement la réhab c'est vraiment un enfer. Hein. Pour ceux qui m'ont déjà connu, on cherche un peu la douleur. On n'est jamais 100% confiant, on n'est jamais safe, on n'est jamais safe. Et ça c'est un truc qui rend vraiment fou. Donc en vrai je suis content de ne pas avoir à revivre ça en tout cas. Parce que la douleur était quand même assez élevée, donc je me suis dit, bon, souvent des fois la douleur assez élevée elle veut rien dire, mais je me suis dit, vas-y si je dois repartir encore dans un cycle d'1 an, avoir mal de l'épaule, là en plus j'étais foutu, hein, plus de mouvement du haut du corps. Donc non, super content. Je m'envoie une série de squats et je pense qu'on va terminer là parce que la vidéo sinon va durer 2 plombes. On est parti, bon, c'est très léger, j'ai un 4x5 à 120 kg, c'est ma séance secondaire, mais comme d'hab, quand on sort de réhab, content de bosser, tout simplement. Donc on est parti, on s'envoie ça, et la vidéo se terminera ensuite. Je vous ferai un petit bisou et on se retrouvera la semaine pro. Bon, chill. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle. Comme d'habitude, on lâche pas le rythme. Gros bisous à vous, niquez tout l'entraînement comme d'habitude. Et bon, on se retrouve la semaine pro.